est 19h. Yarana, bienvenue dans ce journal. À Taravao, l'activité est à flux tendu. L'hôpital arrive au bout de sa capacité d'accueil et les pompiers sont submergés face à l'augmentation constante des prises en charge. Les soignants affrontent chaque jour des scénarios différents, aussi difficiles les uns que les autres. Parfois, leur morale est au plus bas, mais le sens du devoir prime toujours. Marguerite Terouatia nous partage son quotidien dans ce journal. Pour les soulager, un confinement est imposé, mais il est encore possible de sortir de chez soi. Lucille Guichet-Tirao nous explique tout dans quelques instants. La ministre de l'Éducation garantit que la continuité pédagogique va être assurée. Plus de 40 000 élèves sont concernés. Pourtant, ce lundi, beaucoup d'écoles n'étaient pas prêtes. Alors, les erreurs de l'an passé seront-elles reproduites? Réponse avec Thierry Barrère, le secrétaire général de la Fédération UNSA Éducation Polynésie, est notre invité. Et enfin, hommage à une cheville ouvrière de la côte Est. Maïka Heuea était connue et appréciée pour ses talents d'artiste, mais aussi pour son engagement auprès de la population de Mahina. La Polynésie est en deuil ce soir encore. Elle vient de connaître le week-end le plus meurtrier depuis la reprise de l'épidémie. 54 décès recensés ces dernières 72 heures. 349 malades sont hospitalisés, dont 48 en réanimation. Des patients pris en charge dans les hôpitaux périphériques aussi. Comme le centre hospitalier, ils font face à une situation critique. À Taravao, le va-et-vient quotidien des pompiers est indénombrable, de même que la quantité de malades. On n'arrive plus à compter les victimes que l'on transporte par jour, dit un soldat du feu. Le reportage sur place de Chiquita Teiva Darouzès et Hubert Liao. Taravao, Ouest, Est et Papara. Pas de répit pour les urgences de Taravao. Chaque jour, depuis la flambée de l'épidémie de Delta, la zone Covid de l'hôpital, limitée à 3 boxes seulement pour l'accueil des patients, est régulièrement embouteillée. Les malades arrivent des 4 coins de la presqu'île, en alerte H24, des pompiers touchés moralement. Parfois, on a un manque d'effectifs. Il y a d'autres qui tombent malades, mais on fait avec après. Et sinon, c'est dur, oui. Et le plus difficile aussi, c'est de savoir qu'on doit sortir pour intervenir sur un enfant et sur une personne âgée qui a déjà des antécédents particuliers, comme l'asthmatique, la tension, le cardiaque, personnes qui ont le cœur. Ce sont plus les personnes touchées en ce moment. On arrivait à peu près à voir combien de victimes ont transporté par jour. Et aujourd'hui, on n'en arrive plus à compter. Une situation inédite pour la petite structure de soins. Ici, pas de service de réanimation. La directrice doit donc décider rapidement pour les cas les plus graves. Après régulation du médecin, du 15 et tout, avec accord du CHPF, on travaille ensemble avec eux. Ils nous ont donné l'autorisation de transférer 2 patients Covidés qui nécessitent des litres d'oxygène très importants dont nous n'avons pas forcément le quota. Avec 17 personnels soignants en moins touchés par la pandémie, les urgences et le bloc Covid de Taravao fonctionnent avec seulement 2 médecins, une infirmière et une aide-soignante. Il tient, mais simplement qu'il commence à se fatiguer. Je commence à avoir donc des arrêts maladie encore de patients, de professionnels Covidés. Mais bon, pour l'instant ça va, mais effectivement on sent une grande fatigue et la tension qui commence à monter au niveau des médecins. L'hôpital de Taravao déplore 6 décès à ce jour. Il a atteint sa capacité maximum d'accueil de 30 malades Covid et non Covid. Au-delà, la directrice envisage d'ores et déjà de rajouter des chapiteaux pour accueillir des patients supplémentaires. Et cette crise modifie l'exercice du personnel soignant. L'afflux massif de malades a obligé les établissements à redistribuer les effectifs et à réorienter les moyens. Exemple à l'hôpital du Taoné, Marguerite Terouatia est infirmière anesthésiste au bloc opératoire. Mais depuis quelques semaines, elle renforce la filière Covid. Lucille Guichet-Tirao, Patrick Tsing. Il est 7h, Marguerite Terouatia s'apprête à entamer ses 12 heures de service à l'hôpital du Taoné. Depuis 3 semaines, chaque garde est plus tendue que la précédente. Ce matin, Marguerite ne cache pas son appréhension. Il faut déjà se préparer psychologiquement et moralement à la maison. Et puis prendre son courage à 2 mains et revenir au travail.
Infirmière anesthésiste depuis 13 ans, Marguerite travaille normalement au bloc opératoire. Mais elle fait partie des volontaires venus renforcer les équipes de réanimation Covid. En fonction de ses plannings, elle vient prêter main forte. Même si certains d'entre eux, ils ne sont pas convaincus du vaccin. Mais je leur parle beaucoup parce que, évidemment, que j'aimerais pas qu'ils soient là. J'aimerais pas les voir dans ces lits de réanimation. J'aimerais pas devoir prendre en charge quelqu'un de ma famille qui est atteint de façon très grave par rapport au Covid. À la maison, entre deux gardes, Marguerite essaie d'occuper son esprit autrement. Des loisirs créatifs et l'équilibre de la vie de famille avec son conjoint et ses 2 grands-enfants. Elle n'est pas toujours à la maison, du coup, elle n'est plus là et donc je reste avec mon père. Ce que je vois à l'hôpital, se plaindre pour la fourchette qui manque sur la table, donc c'est pas le moment. Il faut vraiment qu'on apprenne à être heureux et être reconnaissant de ce qu'on a tous les jours, d'avoir un toit, d'avoir des habits, d'avoir à manger et de ne pas être en réanimation. Comme ses collègues, Marguerite attendait avec impatience ce confinement. Elle espère qu'il aura un effet sur le nombre d'hospitalisations. On a besoin de tout le monde. Les aides-soignants, les brancardiers, les ASH, on a besoin de tout le monde, vraiment. Et le but, c'est de se serrer le coude et de tenir bon et d'avancer, tous ensemble, sans laisser personne craquer tout seul. Selon les modèles épidémiologiques, le pic pourrait arriver d'ici 1 semaine. Comme Marguerite, les soignants attendent et espèrent un fléchissement de l'épidémie pour tous ces héros du quotidien. Ils ont besoin de toutes ces différentes... Et la CPS part à la chasse aux arrêts maladie injustifiés. Dans un courrier, elle avertit, je cite, que toute prescription injustifiée pourra faire l'objet d'une demande de remboursement à l'encontre du prescripteur. Fin de citation. L'organisme rappelle par ailleurs que les arrêts de travail pour les cas contacts ne sont pas justifiés et peuvent conduire à une indemnisation Le télétravail ou les congés payés devraient être priorisés. Les patients touchés par la Covid ne doivent également pas bénéficier d'heures de sortie. La Caisse de prévoyance sociale, qui est très impactée par la crise, a enregistré 3700 arrêts maladie pour la seule journée du 18 août. Ce confinement de 15 jours suffira-t-il pour endiguer cette épidémie de variant Delta? Toujours est-il qu'il concerne 240 000 Polynésiens, alors que le couvre-feu est applicable dans tous les archipels de 20h à 4h du matin jusqu'au 6 septembre. Pour se déplacer, une attestation de déplacement dérogatoire est donc obligatoire. Les agents de la sécurité publique ont procédé à des contrôles ce matin un peu partout à Tahiti comme ici à Papeete. Il semblerait que certains habitants n'ont pas encore assimilé la règle. Des PV ont été dressés, comptez 16 100 francs l'amende ou un don de 5 000 francs à la Croix-Rouge. Alors, durant ce confinement, que nous est-il possible de faire? Quels sont les commerces autorisés à ouvrir leurs portes et ceux sommés de fermer? Lucille Guichet-Tirao, premier jour de confinement. Et qu'est-ce que l'on peut faire à partir d'aujourd'hui? Alors les commerces, tout d'abord, on va commencer par les commerces dits non essentiels, ceux qui vont fermer donc durant ces 2 prochaines semaines. Les bars et restaurants d'abord, sauf pour la vente à emporter. Fermeture également des salles de sport, des salles de spectacle et de cinéma, des musées et des bibliothèques, ainsi que les salles de danse, les coiffeurs et les croisières. Qu'est-ce qu'il reste possible alors ? Alors ce confinement sur l'archipel de la Société est quand même moins strict que celui de mars 2020. Il est toujours possible de se rendre au travail, toujours possible de se faire soigner, il est toujours possible de faire garder ses enfants et même de pouvoir déménager. Il est également toujours possible de se rendre dans un lieu de culte, de prendre l'avion ou le bateau en justifiant d'un motif impérieux. Il est possible également de se rendre à une convocation de justice. En dehors de tous ces critères, il est toujours possible de sortir de chez soi sans justificatif pour se promener ou faire du sport dans un rayon d'1 seul kilomètre et à condition d'être seul. Concernant les commerces,
eh bien, ce sera seulement la vente de produits alimentaires et de boissons. Les pharmacies, les opticiens également restent ouverts, les magasins de construction et de bricolage, la vente de livres et de cigarettes. Et puis, pêle-mêle, les stations essence et les locations de voitures, les auto-écoles seulement pour les heures de conduite, les blanchisseries, les services funéraires et encore les banques et les assurances. Quoi qu'il en soit, pour tous vos déplacements, n'oubliez pas la fameuse attestation de déplacement dérogatoire à imprimer, à télécharger ou bien à recopier sur du papier libre avec un stylo. Et n'oubliez pas de cocher les bonnes cases et de signer en bas. Merci beaucoup, Lucille Guichet, pour toutes ces informations. Le centre de dépistage reste ouvert aussi jusqu'au 6 septembre, sauf le dimanche, le centre de dépistage qui se déplace donc à Toata à partir de demain. Vous pourrez vous faire dépister donc jusqu'à vendredi 15h. Et ce confinement marque le retour de la continuité pédagogique aussi, qui s'est soldée par un échec l'an dernier. On va éviter de faire les mêmes erreurs, a martelé la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, ce matin. Sauf que cette année, l'annonce a pris de court le corps enseignant. Tout doit être organisé très rapidement. Comment assurer les cours à distance en un temps record? Réponse avec les professeurs de Mère Anoui à Punaouia, Inacio Raveino, Jérôme Lee. Ça s'active dans cette salle de classe transformée en salle des professeurs pour l'occasion. Objectif, mettre en place une continuité de l'activité pédagogique pendant le confinement et pour ce faire, ils ont jusqu'à mercredi. Et là, nous sommes en train de revoir parce que le format PDF ne nous convient pas. On a envie de faire des modifications. Et donc, en passant en Word, il y a des choses qui sont à remodifier. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire, mon collègue et moi. Le principe de l'éducation est basé sur l'évaluation. Problème, dans certains cas particuliers, celle-ci est tout bonnement impossible. C'est l'un des soucis que Christelle, enseignante spécialisée, tente de résoudre. Les enfants qui sont dans le dispositif, les enfants qui sont dans le champ du handicap, sont difficilement évaluables sous format papier. Ça se fait beaucoup par la communication et par la manipulation. Et voilà, on va essayer d'organiser des discussions par visioconférence, mais ce n'est pas possible pour tous les enfants parce qu'ils n'ont pas tous l'accès à Internet. Je t'appelle bien, non? Oui, vaut mieux que tu m'appelles. Voilà, ok alors. Ok, d'accord. Sinon, vous n'avez pas une boîte mail pour que je puisse vous envoyer quelque chose en attendant? Non, même pas. C'est directement à l'entrée principale que cette mère récupérera le travail qu'a préparé l'enseignante. Une initiative motivée par le fait que plusieurs familles de la région n'ont pas de connexion Internet. On va contacter personnellement, individuellement les parents pour qu'ils puissent venir à l'école, récupérer les livrets que nous allons placer ici à l'entrée de l'école. Alors, les parents ne viendront pas tous en même temps. Hein. On a établi un planning où ils pourront venir donc chacun leur tour. Cette année, on met vraiment un accent sur le maintien de contact entre les familles et les élèves et l'école. Hein. C'est bien pour ça, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a insisté sur le fait que nos enseignants vraiment se déplacent dans leur établissement scolaire pour qu'ils soient à même et surtout bien confortables pour assurer cette continuité pédagogique. Et pour les parents sans aucun moyen de transport, il est prévu de solliciter le concours des référents de quartier. Quant à connaître la durée du confinement, celle-ci dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. La continuité pédagogique s'organise également dans les îles. À Ta'a et à Bora Bora, les associations de parents d'élèves et les communes sont sollicitées. Reportage James O, Hitimanaki et Rosanam Eihuta. Un lundi matin à Bora Bora, comme partout ailleurs, les écoles sont fermées. Résultat, dans la famille Spies, la continuité pédagogique est assurée par Esther, la maman. Le premier jour de confinement, j'essaye de faire des devoirs. Donc, à la dernier jour de l'école, après, c'est suivi par le confinement pendant 15 jours. Ils avaient des devoirs à faire. On a fait. Pendant ce temps, à l'école primaire de Anaou, les enseignants sont réunis pour organiser au mieux le travail scolaire de chaque élève.
Nous nous sommes réunis pour pouvoir mettre en place ces activités. Ce qui est bien, et la DG2E nous a déjà transmis par mail les différentes padlettes qui sont proposées aux élèves du cycle 1, aux élèves du cycle 2 et ainsi du cycle 3. Et ensemble, nous allons essayer de contacter toutes nos familles, que ce soit par téléphone, par mail ou via les réseaux sociaux. À Taha'a, surnommée l'île Vanille, la continuité pédagogique s'organise également, comme ici, à Patio, ou encore dans le district de Tiba, qui accueille depuis 2 ans la première école bilingue à parité horaire français-tahitien des Raromatai. La DG2E nous a envoyé des padlettes, tout fait, mais à notre niveau, nous avons dû réaménager cet outil. Dans un premier temps, parce qu'on est une école bilingue, donc il fallait qu'on pense à nos Aito, qui, on peut le dire, qui s'attendent aussi à des activités en Réuma-Ohi. Du côté des parents d'élèves, la fermeture des établissements scolaires est une sage décision compte tenu du contexte sanitaire. C'est pour protéger nos enfants, c'était une bonne idée aussi de fermer les écoles. Surtout aussi enfin, moi j'ai une petite qui a le cœur. Voilà. Pour moi, c'est une bonne chose aussi d'avoir fermé les écoles. C'est pour les protéger et nous-mêmes aussi en même temps. Pour rappel, les écoles du premier et du second degré resteront fermées jusqu'au lundi 6 septembre 2021. Et on en parle maintenant avec notre invité Thierry Barrère, le secrétaire général de UNSA Éducation Polynésie. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous étiez pour la fermeture des écoles avec un confinement. C'est le cas aujourd'hui, mais on vient de le voir, presque la continuité pédagogique n'était pas réellement prête ce lundi. Est-ce que cela veut dire que des élèves seront oubliés? Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre hommage au corps médical et saluer les collègues enseignants et non enseignants. Effectivement, on a manqué un peu d'anticipation sur la continuité pédagogique. On a reçu quelques éléments au cours de la semaine, mais effectivement, on a été un peu pris de court. Et aujourd'hui, entre aujourd'hui et mercredi, l'ensemble du corps enseignant va devoir répondre présent pour assumer la continuité pédagogique, qu'elle soit sous forme d'Internet ou par livret. Est-ce que le fait que les professeurs soient dans les établissements scolaires va changer quelque chose? Alors, c'est important. Enfin, en continuité pédagogique, si les personnels n'ont pas le matériel nécessaire chez eux pour se connecter ou pour appeler les enfants, ils peuvent venir dans les établissements. Il est important que chaque établissement puisse mettre à disposition le téléphone, Internet, un poste informatique pour qu'ils puissent garder le contact avec les élèves. Pour nous, l'essentiel, c'est de pouvoir garder le contact avec les élèves et les familles. Christelle Lehartel a déclaré que les erreurs de l'an passé devront être évitées. Est-ce que des alternatives ont été trouvées ou réfléchies pour éviter le décrochage scolaire notamment? Alors, c'est le gros point noir de la continuité pédagogique, l'enseignement à distance, c'est bien le décrochage scolaire que l'on a connu au cours des 6 semaines. Cette fois-ci, on parle de 2 semaines. Donc, pour nous, cette solution, on avait demandé une modification du calendrier des vacances pour éviter justement la continuité pédagogique, de manière à ce qu'on puisse caler une semaine, supprimer la semaine de septembre et enlever une semaine en octobre pour avoir 2 semaines de vacances et éviter la continuité. Mais cette continuité, aujourd'hui, elle est là et je sais que tous les collègues enseignants, non enseignants vont répondre présent pour assurer ce qu'il faudra pour les élèves du FENUO. Merci beaucoup Thierry Barrère d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Merci. Les cours se feront à distance également pour les étudiants de l'université. Comment, avec quels outils? C'est ce qui a été expliqué à une partie des primo-entrants. La rentrée s'étale sur plusieurs jours pour pouvoir informer et accompagner les 320 nouveaux élèves. Patrick Capolsini, le président de l'UPF, répond à Jérôme Lee.
À partir d'aujourd'hui, tous les enseignements se feront à distance, soit par la mise en ligne de supports de cours sur nos plateformes d'enseignement à distance, soit par visioconférence, soit en enregistrant des vidéos et en les mettant à disposition des étudiants. Donc voilà, distanciel pour tout le monde pour au moins 2 semaines. On verra pour la suite. Et ce soir, nous souhaitons rendre hommage à une figure active de Mahina. André dit Maïka Heuea, décédée hier, a beaucoup œuvré au sein de la commune. En charge des actions culturelles, elle organisait les manifestations culturelles et religieuses. Caroline Fari et Mirko Vanfo l'avaient rencontrée en 2019. Mahina, c'est le nombril de Tahiti, des Pito Tahiti, c'est nous. Et ça, tout cet espace qui va jusqu'à la plage, elle s'appelle Niupa. Tahua Niupa. C'est la place Niupa où est posé ce phare. Et de l'autre bout, il y a la pointe de Paurua. Qui veut connaître Mahina se doit de rencontrer Maïka. Artiste incontournable et mémoire vivante, Maïka connaît ses légendes sur le bout des doigts, comme celle de la baie de Matavai, inondée par les larmes de la princesse Tehoho. Ce jour-là, Tehoho, elle est tombée amoureuse. Malheureusement, lui, il a dit non. La différence entre nous deux, c'est que toi, tu ne vois que l'amour physique, mais moi, je vois l'amour du cœur. Et il est parti. Il paraît qu'il a terminé sa course vers les îles Hawaï. On n'a plus jamais parlé d'elle, de lui. Mais elle est restée. Et c'est elle, avec ses larmes, quand elle a vu ce beau jeune homme partir, ses larmes ont formé la baie de Matavai. La Pointe Vénus est son célèbre phare, lieu de débarquement de nombreux explorateurs comme Bougainville et Wallis, et vestige de l'évolution de l'histoire du Pacifique. Ce ne sont pas des Tahitiens qui ont construit ce phare, ce sont des Mangaréviens. Ça, il faudra les féliciter, ces ancêtres, qui ont construit ce phare. Et le nom qui a été donné à ce phare, donc on a pris le nom de l'étoile Vénus, Paina Venuti. Élevée au rang de chevalier dans l'ordre de Tahiti Nui en 2017, Maïka, 71 ans aujourd'hui, se souvient de l'époque où elle organisait les Heiva de Mahina. Il fallait donner des thèmes chaque année aux Heiva. Et on est retourné à la source. Et c'est comme ça que je suis retourné dans ma légende de Mahina. Et je voudrais remercier de tout cœur la regrettée Madame Betty Taptoirei qui m'a aidé à avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est elle qui m'a laissé ça. Maïka et Mahina, c'est une histoire de cœur et un savoir qu'elle n'hésite pas à partager. Et le premier Tani Tahiti, Parea Moeinu, est décédé du Covid ce matin. Hospitalisé depuis hier soir, il a finalement succombé au virus. Et une bonne nouvelle pour clore cette édition, les Tikitoa qualifiés pour les quarts de finale en Russie malgré un effectif réduit de 5 joueurs. Les footballeurs tahitiens ont remporté leur match contre le Mozambique 8-7. Après une défaite en début de compétition, ils se sont parfaitement ressaisis. Leur prochaine rencontre est prévue jeudi. C'est sur cette note un petit peu joyeuse que se referme ce journal. Alors que l'on dénombre 54 décès ce lundi, les professeurs s'organisent difficilement pour assurer la continuité pédagogique. Si la ministre de l'Éducation garantit que la continuité sera assurée, les organisations syndicales craignent pour les prochains jours. Si le confinement dure plus de 2 semaines, le suivi des élèves pourrait être compliqué. Elles demandent une modification du calendrier scolaire. Et à la une de votre quotidien Tahiti Info, demain, alerte Covid sur le Taporo 8. Polynésie la première vous propose des séries ce soir. L'art du crime d'abord, puis Shooter, et à minuit 55, vous pourrez suivre la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques à Tokyo. Ils sont 138 athlètes à représenter les couleurs de la France. Merci d'avoir suivi ce journal. Prochain point d'information demain matin en radio dès 5h avec Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natoua. Prenez soin de vous. Bonne soirée et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.